Comme nous avons pu le voir dans certains mémos de ce dossier, s'enregistrer en conditions live dans ce local de répétition dépendra essentiellement de deux paramètres, de l'acoustique du lieu et, surtout, de sa taille. Si vous n'avez pas assez de place pour mettre des micros un peu partout dans la pièce, il reste la solution d'enregistrer piste par piste. Cette solution a un avantage plus que certain, car elle se fait sans pression. En effet, à l'inverse d'un enregistrement live en groupe, il vous sera toujours possible de recommencer votre session sans vous attirer les foudres de vos partenaires de jeu. Au pire, vous refaites votre prise, au mieux, vous la peaufinez en corrigeant erreur par erreur. Vous pouvez opter aussi pour une solution semi-nomade avec un enregistreur numérique ou un ordinateur portable via une carte son. On peut ainsi enregistrer la batterie dans le local de répétition pour garder la dynamique du jeu du batteur, puis continuer la captation des autres instruments plus tranquillement dans son home studio. Chez soi, la prise de son d'un instrument, basse, guitare, clavier, peut se faire en prise directe, autrement dit avec le jack branché directement dans la carte son ou la table de mixage grâce à un boîtier de direct. C'est la solution la plus facile et la plus économique. Pas besoin d'ampli, le traitement du son se fera après. Certes, vous perdrez le grain si spécifique de votre ampli, mais c'est une solution rapide qui conviendra aux home studistes qui n'ont pas chez eux un réel endroit dédié à l'enregistrement avec moult panneaux d'isolation. Pour enregistrer un instrument, nombreux sont les ingénieurs du son professionnels préférant le faire avec le son brut pour retravailler plus facilement ce même son sans être bridé par les effets utilisés au départ. Quoi que vous fassiez, vous devrez choisir des plugins. On vous conseillera de commencer cette chaîne d'effets par un compresseur avant d'aller plus loin et ainsi mieux gérer le volume général de la piste. Ajoutez un simulateur d'ampli qui aura pour fonction de donner plus de chaleur à votre son. De nos jours, ce type de plugin a beaucoup progressé dans la qualité des sons proposés. Pour la guitare, vous pouvez enfin conclure en rajoutant un soupçon de délai afin de donner plus d'ampleur à votre son. Mais attention, allez-y doucement, car trop d'effets de ce genre pourraient bien noyer la partie guitare. Écoutez ensuite le résultat dans le mix, et même si celui-ci n'est pas définitif, cela vous aidera à trouver la place finale plus ou moins prépondérante de l'instrument ou de la partie enregistrée. Pour ce qui est des micros, optez pour un choix de micro dit dynamique, qui encaisse une pression acoustique assez élevée. Par exemple, le micro Shure SM57 est sans doute le plus répandu chez les home studistes, car il est abordable, plutôt polyvalent et reste qualitatif dans la prise de son saturée. Il existe aussi des micros plus dédiés pour l'acoustique ou le piano. Par exemple, les Behringer C2 feront très bien l'affaire. Il faudra placer le micro devant le haut-parleur de l'ampli, ou l'un d'eux, s'il en possède plusieurs, à une distance d'environ 2,5 cm. Si vous voulez récupérer un peu plus de fréquences graves, penchez le micro légèrement vers le bas. Même si les ingénieurs professionnels le font pratiquement tout le temps, évitez de mettre plusieurs micros devant ou derrière l'ampli si vous n'avez pas une grande connaissance du son. Faites simple, vous laisserez de côté les problèmes de phase et vous gagnerez pas mal de temps. Si votre son est blindé d'effets en tout genre, gardez à l'esprit qu'il vaut mieux enregistrer une partie sans effet, histoire de pouvoir la traiter différemment une fois le mixage arrivé. Par contre, ne pensez surtout pas qu'une tonne d'effets pourra masquer une mauvaise prise. Il existe un nombre infini de possibilités d'embellir un son et le même nombre pour le gâcher. Afin d'éviter cela, pensez à placer les effets dans un ordre logique et n'en abusez pas trop. Nous aborderons d'ailleurs ce sujet dans un tuto ultérieur sur le mix.